Alors, salam alaikum à tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en direct de la chambre de ma fille. C'est pour ça que c'est rose. Du coup, ce que je voulais vous dire, et ce que j'incite tout le monde à faire, euh, étant donné que quoi qu'on fasse, donc moi, je m'appelle Tiffany, je suis française, je suis née en France, de parents irlandais et espagnols. Donc, je n'ai pas de sang algérien ou quoi que ce soit. On est d'accord. Je suis mariée avec un Algérien, j'ai des enfants algériens et j'aime l'Algérie plus que tout parce que l'Algérie me le rend. L'Algérie, quand je vais en Algérie, les Algériens m'accueillent. Les Algériens sont gentils. Les Algériens ne sont pas racistes. Ici, on vit le racisme au quotidien. Je vais vous donner deux petites anecdotes. La première, je sortais de la mosquée. Donc, quand on sort de la mosquée, on est couverte. Dans la rue, il y a un petit papy qui se met à me cracher dessus. Oui, il me crache dessus et il m'insulte parce que j'ai un voile, parce que il me voit sortir de la mosquée. Alors il me dit rentre dans ton pays. Je lui dis mais monsieur, je suis française, je m'appelle Tiffany. Et moi comme une idiote, bien sûr, il y a un reflet. Et moi comme une idiote, bien sûr, je lui sors ma carte d'identité, chose que je devrais même pas faire parce que je lui dois rien à ce mec. Il m'a dit encore pire et il essaye de me frapper. Donc c'est un vieux, on lui met un coup, il tombe. C'était pas le but. Je m'en vais. Ça c'est une première anecdote. Vous voyez. Donc la deuxième anecdote. Mon mari travaille. Il travaille à ce moment-là. Il travaille dans la restauration. Donc il sert les gens qui font les chauffeurs de bus. Il sert les chauffeurs de bus à la cantine. Et il y en a un qui lui sort. Moi, je veux pas être servi par un arabe. Deuxième petite anecdote. Là, il a lâché la pince et il est parti. La pince, vous savez, pour servir. Troisième anecdote. Ma fille, ma grande fille qui s'appelle Inès. Aujourd'hui, elle est partie au cinéma il y a un mois avec ses amis. Elle est partie voir un film sur le terrorisme ou je sais pas quoi. À l'intérieur du cinéma, pendant le cinéma, pendant la séance, elle est partie aux toilettes. Tout le long qu'elle était aux toilettes, les gens à l'intérieur du cinéma cherchaient si elle n'avait pas mis une bombe quelque part. Non mais oui, je rigole pas. C'est sérieux. Ils ont cru qu'elle avait mis une bombe à l'intérieur du cinéma. Mais n'importe quoi. Elle s'est mise à pleurer. Le vigile, pardon, qui est arabe, musulman, il est venu la voir, il lui a dit, ma sœur, ne pleure pas, ne leur donne pas raison. C'est des idiots, et oui, c'est des idiots. Alors, moi, j'ai vu sur une amie à moi, sur des réseaux qui s'appelle Zahara, d'ailleurs, je vous conseille d'aller la voir. J'ai été voir et j'ai appris qu'il y avait une cagnotte pour le policier qui a tué Naël. Ok, d'accord. Aujourd'hui, Naël, Lahma, il est mort. Sa maman, elle est morte. J'ai 3 enfants. Sa maman, elle est morte. Les amis de Naël sont morts. Naël avait 17 ans. Il a plus d'avenir. Et ce policier, quand il va sortir, parce que le mec, il va faire 6 mois. Il va faire 6 mois en quartier VIP avec des rendez-vous avec sa femme et ses enfants. Et quand il va sortir, il va trouver cette cagnotte, sa maison sera payée. Tout le reste de sa vie, il va se porter, se porter malade. Il va dire qu'il est en dépression et tout le bazar. Donc il travaillera même plus. Il va être pris en charge par la société. Et aujourd'hui, vous venez cracher sur ces jeunes. Ils ont tout pété, ils ont tout cassé. Mais il faut vivre à leur place. Il faut vivre à leur place, les mecs. Moi, je suis commerçante. Et c'est vrai que ça saoule quand vous arrivez, que vous voyez votre magasin tout pété. Mais il faut vivre à leur place, les mecs. Alors, il faut arrêter de cracher. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que ça va se passer comment? Vous croyez que ça va se passer comment? Que les mecs qui vont vous dire amen tout le temps? Mais c'est fini, c'est révolu ce temps des ratons, ce temps des bougnoules. Il faut arrêter, les gars. Aujourd'hui, nos petits Algériens, nos petits immigrés, ils sont, parce que moi je parle de l'Algérie, parce que l'Algérie c'est avec mon cœur. Nos petits immigrés, ils sont avocats, ils sont juristes, ils sont, et pour vous dire, c'est eux qui s'occupent de vos parents que vous abandonnez dans des EHPAD. C'est eux qui, s'ils sont pas là, vos parents, ils sont tous seuls, ils se lavent pas, 130 ans. Vous avez piqué 130 ans. Et aujourd'hui, voilà comment vous leur rendez.
Voilà comment vous leur rendez. Votre pays, il est ce qu'il est aujourd'hui et c'est grâce à eux. Qui c'est qui était en première ligne pendant la guerre? Donc faites comme moi. Moi, je m'adresse à tous les immigrés, à toutes les Françaises, à tous les Français qui ont des enfants binationaux. Moi, je m'adresse à vous. Écoutez bien ce message et j'espère qu'il va tourner. Et faites-le tourner. Je ne cherche pas le buzz ou quoi que ce soit. Moi, depuis que mes enfants, ils sont en âge d'écouter, je leur dis et je leur prends la tête et je suis très sévère pour l'école. Faites des études. Ma fille, Hamdullah, la grande, je vous parle de la grande parce que c'est elle qui construit son avenir. Elle a 19 ans. L'année dernière, elle a eu son bac S. Et cette année, elle est en fac pour être dans le commerce international. Mais je lui ai interdit de travailler pour ce pays. Je veux qu'ils apprennent, je veux qu'ils prennent le meilleur ici, qu'ils fassent des facs et tout ça, et que tout leur savoir, ils le portent en Algérie. Alors, on n'est pas obligé d'aller à la fac. Tout simplement, les jeunes, il y a des jeunes qui sont bons pour l'école et d'autres qui ne peuvent pas, donc il n'y a pas de raison, il n'y a pas de problème. Ces jeunes-là, apprenez un métier. Même si c'est de la coiffure, même si c'est de l'esthétisme, même si c'est pour faire des ongles, même si c'est de la mécanique. Mais allez faire quelque chose là-bas, dans votre pays, un vrai pays qui accueille ses ressortissants. Je suis française et j'ai jamais été insultée là-bas. Jamais. Et pourtant, ils pourraient, avec tout ce qu'ils ont vécu. Les Algériens sont un peuple merveilleux, adorable, courageux, rigolo, gentil, accueillant. Je peux pas vous dire les mots. Je suis tellement fière d'avoir des enfants qui ont ce lien, ce sang, ces gènes. On essaye d'y aller au maximum pour les faire connaître, pour leur faire connaître leur pays, leurs origines, leurs racines. Alors moi, je vous invite à tous. Et j'espère qu'ils me suivront et j'espère qu'on me suivra, que tout le monde fasse ce que je leur demande de faire. Éduquez vos enfants pour apporter le meilleur le meilleur d'eux-mêmes en Algérie. Parce que ce pays-là, c'est ce pays-là qui mérite. Ne donnez rien ici. Parce qu'il vous crachera à la gueule. Vous resterez toujours des étrangers pour eux. Que vous soyez juge, policier, juriste, pompier, que vous leur sauvez la vie, que vous occupez de leurs parents, vous resterez toujours des petits immigrés. Donc, leur donnez rien. Tahia Jazair. Merci Hamid Tebboune pour tout ce que tu fais. Il y en a, ça va pas leur plaire. Moi, je vous donne mon ressenti. C'est mon TikTok, c'est mes vidéos, les gars. Donc, je dis ce que je veux. Hamid Tebboune, merci. Et Tahia Jazair.